Il y a une voiture qui va arriver là par exemple, un autre qui va venir pour tourner là, hein, lui il est obligé de s'arrêter pour le laisser passer. Que lui il va prendre là pour tourner. Que si tous les deux ils passent, ils vont être coincés là. Et un peu plus loin, voilà. C'est pareil. Hein. Plus loin, il y a les voitures qui bloquent. Surtout pour les secours et compagnie, c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment faire quelque chose. Hein. Et les habitants, ils vivent ça au quotidien, c'est cata. Quand vous transportez Merci, des gens malades. L'ascenseur vient d'être changé. En fait, il y a 7 étages et depuis 15 jours, il n'est pas en état de fonctionnement. Donc, les gens se débrouillent mal, sont épuisés, sont en colère. On a changé l'ascenseur, ce qui est une bonne chose. Mais simultanément, eh bien, on n'a pas mis quelque chose en état de marche. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars et on est toujours sans ascenseur, donc ça va faire, ça fait 2 mois. Voilà. On n'a pas de système. Si jamais il y a le feu ici, on ne sait pas comment faire. Ce que je veux dire, bon, il y a eu des extincteurs et tout ça de là, soi-disant. Ce qui est désolant et pas très bon pour le petit, pour notre santé, ce sont les poubelles. Elles sont là. Elles sont là. Et ce depuis. Moi j'ai habité là, ça fait plus de 15 ans, ils y sont toujours. Hein. Donc ils ont toujours été là entreposés. Il n'y a pas de local poubelle. Avant on avait la petite trappe, vous savez, dans la cuisine. Donc là, c'est, oui. Il fallait jeter, machin. Oui, Ils ont dit non, il y a trop de cafards, voilà, il y a trop de cafards, on va faire. Les cafards, ils y sont encore. Mais bon. Mais c'est quand même, c'est pas un local à poubelle. Ouais, un local à poubelle n'est pas conçu comme ça. Ben oui. Il n'y a pas de lieu pour les jeunes. Il n'y a rien pour les personnes âgées. C'est ça le problème. Il n'y a rien du tout. Les gens, quand on sort dimanche, c'est vraiment malheureux. On trouve plein de chibani qui sont là devant les cafés, assis sur les murets. Pourquoi ils n'ont pas de salle de jeu? Pourquoi? Et ça manque. Là, on est à Nîmes à part entière. Hein. À Nîmes. Et les impôts sont et très par chers. contre, Taille foncière, on n'est pas trop cher. Et les travaux, il n'y a rien fait. On paye les travaux, ça n'a rien fait. On ne sait pas où ils sont passés l'argent. Dès la charge, des travaux. merci David. Chaque fois, demandé, il faut payer les travaux. On y paye, forcé. Ils n'ont pas fait les Ils se sont un peu mis à l'écart hein, par rapport à leur vis-à-vis de leurs décisions. On n'a même pas été consulté, rien. Hein. C'est pour cela que M. Pervitini a eu la bonne idée de faire la pétition là, concernant ces problèmes de bus. Mais là, nos enfants ont été pris à partie par tous ces changements et tout. Il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils aillent soit au piège du Teil, soit ils descendent derrière, soit pour des fois changer de bus. Donc, et c'est encore plus cher. Il passait là, ben, c'était bien. Moi j'arrivais du marché, j'avais juste à traverser, là j'étais bon. Maintenant il faut venir à pied de là-bas, du carrefour. Hein? Ou de plus loin, de là-bas. Il n'y a même plus de car sur, sur le Jaurès. Hein? C'est quoi ça? Où on est là? Oh. Hein? Service public et tout ça, il n'y a plus que dalle. De toute façon, c'est le sentiment que les gens ont ici, que voilà, qu'on les a mis à l'écart, qu'on ne pense pas à eux, qu'on ne prend pas leurs paroles en compte. Et ça, on le trouve beaucoup chez les enfants. Malheureusement, on le trouve beaucoup. Donc même les petits à l'école, voilà, ils souffrent de ça. On n'écoute pas, on ne croit pas, ce genre de choses. Après, avec le temps, on voit les résultats. Parce que quand on n'écoute pas un enfant, on lui impose quelque chose. Et celui-là, c'est facile de lui imposer ce qu'on veut, même après, même adulte. C'est pour ça qu'il faut donner la parole aux enfants, il faut donner la parole aux jeunes, les laisser s'exprimer, pour leur apprendre comment critiquer, accepter aussi la critique. Et ce n'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. En attendant l'ANRU, qui est une bonne chose, parce qu'on va mettre de l'argent dans ce quartier en matière de logement, d'environnement, de voirie, de commerce, etc. Encore faut-il associer la population à ce qui va être fait.
Mais en attendant l'ANRU, eh bien, il y a le quotidien. Et le quotidien, on se rend compte, et on le dénonce depuis des années, que ce quartier est quand même abandonné. Vous l'avez vu, l'état de la voirie, eh bien, ce n'est pas normal. C'est un quartier à part entière de la ville de Nîmes, où on paie des impôts, les habitants vous l'ont dit, ils paient des taxes d'habitation, certaines dans les copropriétés, taxes d'habitation et taxes foncières qui sont élevées, eh bien, ils sont en droit d'attendre autre chose comme entretien et comme vie dans ce quartier. Il y a pas de signe. Il y a de la mobilisation, on se mobilise. Mais c'est que les gens ils ont pris conscience et ils sont là, ils bougent. Donc, nous on a vu que les locataires ou les petits copropriétaires, ils commencent à prendre les choses en main. Donc voilà, donc par des collectifs, des associations, des amicales et tout ça. Cette année, 80 jeunes. 80 jeunes, et ils ne viennent pas tous en même temps. Oui, heureusement. Oui. Mais à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide ou de soutien, ils viennent. Nous, on va mettre des magazines, on va essayer de travailler un petit peu la culture. Parce qu'on parle de la radicalisation, je ne sais pas comment on fait pour déradicaliser les gens. Parce qu'on ne peut pas ôter, je veux dire, une croyance à quelqu'un, juste comme ça, mais on peut prévenir. Et ça ne passera que par la culture. Voilà. La culture de ces jeunes, la culture de leurs origines et la culture aussi du pays d'accueil. Il faut donner l'amour de la culture, de la musique, de la danse, du théâtre, du sport à ces jeunes pour qu'ils puissent parler d'eux-mêmes, avoir confiance en eux et ne pas accepter tout ce qu'on leur dit. J'ai des écrits des enfants. Ils disent que Amaos leur a rapporté, j'ai des écrits d'une jeune. Amaos leur a rapporté beaucoup de choses. Surtout, avoir confiance en soi et se respecter. Voilà. Donc, ils se considèrent comme des personnes comme tout le monde. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça.